Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 18h15. On vient de s'installer, on est là avec vous, avec grand plaisir pour cette nouvelle édition. Au programme, la chronique des experts ce soir avec Olivier Leblanc, le journal à 18h30 avec Laure Girard, la météo, nos invités du Face à la Rédac, le programme de votre soirée à 19h et puis le jeu. Ce soir, on vous fait gagner votre place pour le dîner, concert, bal, Takamba, Philo et les voix du tambour qui aura lieu samedi à la Chaperie de Guesselard, le 18h15 en ce jeudi 12 octobre. Ça démarre maintenant. Toi et des alentours, bonjour, bienvenue sur le plateau de ce 18h15. Bonsoir Olivier Leblanc. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau expert d'assuré. Dans le cas de cette chronique du jeudi soir, on va parler ce soir malfaçon suite à des travaux. Oui, malfaçon suite à des travaux. On a tous fait des travaux, puis il y a des fois ça s'est bien passé, mais il y a des fois aussi ça se passe très mal. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Je vais essayer de vous l'expliquer et vous dire un peu quelques conseils. Voilà des conseils pratiques intéressants. C'est ça, donc ça va vous être utile aussi. Laure Girard, bonsoir. Personnellement, mais je connais du monde que ça peut intéresser, bon. Oui, malheureusement. Et oui. puis je suis sûr qu'on va pouvoir aider nos amis téléspectateurs qui sont avec nous ce soir. Laure, on se retrouve à 18h30 pour le journal. On parlera de quoi ce soir? On a des images absolument somptueuses, magnifiques, et je pèse mes mots, du Sud-Sarthe au fil de l'eau. Alors on va partir à la chasse, mais rassurez-vous les amis des animaux, on ne chasse pas réellement, on chasse surtout des images. C'est malgré tout des chasseurs de gibier d'eau qui nous ont emmenés avec eux au petit matin, vous allez voir, c'est vraiment sublime. Encore de belles images rapportées par notre jolie rédaction de LMTV. Et puis à 18h45, Laure, je crois qu'on va aller dans le Nord-Sarthe. Absolument, avec Joëlle Boumrard, la présidente de l'association de défense de l'environnement de Saint-Aignan et de ses alentours, ou l'ADSA. C'est vous qui aurez le loisir de redire ça tout à l'heure, Aurélien. Et Michel Couder, le maire de Courcival. Ils vont nous parler d'un projet d'éolien qui ne leur plaît pas, à eux en tout cas. On en parlera à 18h45, mais pour commencer, vous le savez, c'est l'image du jour et ce soir, elle est double, cette image du jour. Regardez tout d'abord ces images, on va prendre de la hauteur grâce à notre cher et tendre directeur technique Gérard Giraudet. Coucou GG, qui a filmé en haut de l'immeuble de LMTV l'avancée des travaux de la visitation, point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et de voir, et qu'on voulait évidemment vous montrer des travaux qui avancent évidemment de la visitation. C'est joli aussi, hein, vu du haut. Bah oui, ça fait du bien de changer de point de vue parfois et de voir notre ville un peu différemment. Ouais. Et la deuxième image, Laure Olivier, c'est, je voulais m'arrêter ce soir sur la manifestation Parcours Découverte proposée par le pays d'art et d'histoire du Perche sartois. Et dans ce cadre, vous allez pouvoir découvrir samedi et dimanche un tout petit village sartois, et un très très beau village sartois qui s'appelle Tesson. Est-ce que vous connaissez Tesson? Ouais, Tesson, c'est pas très loin de Bouloir. Au programme, la visite du bourg, diffusion de courts-métrages de Claude Saucereau, spectacle de cirque ou encore déambulation. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, on vous met l'adresse ci-dessous pour découvrir les richesses de notre cher département sartois. Et maintenant, c'est notre chronique. Et soyons sérieux avec vous, Olivier Leblanc, on va parler de malfaçon suite à des travaux. Première chose, lorsque l'on fait des travaux, on fait des devis. Ouais, on fait des devis. On essaye d'en faire plusieurs quand même déjà pour comparer. Mais une chose importante qu'il faut prévoir tout de suite au moment du devis, c'est demander l'attestation d'assurance de l'entreprise. Parce que vous avez, malheureusement aujourd'hui, c'est la crise, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas assurées. Et à partir du moment où c'est pas assuré, là, ça devient très très compliqué pour la suite. Donc c'est une obligation pour l'artisan de nous donner et de faire cette attestation. À partir du moment où vous la demandez, on doit vous la transmettre, oui, bien sûr. Mais il faut la demander, et puis il faut vérifier un petit coup de téléphone à la compagnie d'assurance ou à l'agent d'assurance, vérifier bien que l'attestation est bien réelle et bien à jour. Qu'il n'y ait pas de soucis pour l'avenir. Ça, c'est votre garantie. Vous savez, quand on fait des travaux, il y a garantie, ce qu'on appelle décennale, 10 ans. Et cette garantie, elle est où? Quand on fait une construction, là, sur l'acte de construction. Mais quand on fait des petits travaux, eh bien, c'est ce fameux papier qui permet de garantir les travaux de 5-10 ans en fonction de la nature des travaux que vous faites. Donc ça, c'est avant, évidemment, quand on fait les devis et qu'on a besoin de cette attestation. Mais alors, ensuite, si on s'aperçoit
malfaçon? Alors si, en effet, là c'est la réalisation des travaux, si ça se passe pas bien, donc souvent la démarche qu'on fait, c'est qu'on essaie d'appeler la protection juridique, ou enfin voilà, de trouver des solutions, et puis on n'avance à rien, et puis la seule solution qu'on a, c'est le judiciaire. Eh bien non, il y a une autre solution, et justement c'est là l'intérêt d'avoir cette attestation, c'est qu'on intervient nous, on met en cause, c'est-à-dire qu'on invite l'entreprise à une expertise, on écrit à son assureur aussi en disant voilà, l'entreprise qui a réalisé des travaux chez vous, visiblement elle a fait des malfaçons, venez voir, on se met autour de la table et là on essaye de trouver une solution amiable. On répète, vous êtes expert d'assuré, c'est-à-dire que vous proposez des contre-expertises aux gens qui constatent des malfaçons et qui sont pas d'accord avec leur assureur, tout simplement. Eh bien, qui ne sont pas d'accord avec leur assureur, qui ne sont pas d'accord avec l'entreprise non plus, parce que l'entreprise, elle a pu réaliser, elle, des malfaçons, et pas vouloir venir réparer, pas vouloir reprendre le travail. Donc là, on intervient pour essayer de trouver une solution, soit amiable, mais de toute manière, on prépare le dossier en vue judiciaire si ça se passe mal. Vous êtes un rôle de médiateur, tout simplement. Oui, Aussi. sauf que le médiateur ne va pas forcément appeler l'assurance. C'est-à-dire qu'on va un peu plus loin. Moi, je mets en cause, il y a une partie technique que le médiateur n'a pas. C'est-à-dire qu'on va déterminer si oui ou non c'est bien des travaux de malfaçon ou s'ils ont bien respecté le fameux DTU, hein, vous savez, qui régit... C'est quoi le DTU? Le DTU. Moi, je connais rien. C'est le fameux document qui régit tous les travaux. On vous explique comment on doit faire pour faire du carrelage, pour faire du parpaing, pour faire de la plâtrerie, des peintures et ainsi de Ça suite. veut dire quoi, DTU? DTU? Alors, j'aurais pas le terme exact. C'est une colle. Voilà, c'est des documents techniques unitaires normalement, mais à vérifier. Mais ce document-là, nous, on va dessus pour aller chercher les travaux qui correspondent et comment on devait les mettre en œuvre. Ça, c'est l'entreprise qui doit l'apporter, ce document. Non, l'entreprise, elle doit le respecter. D'accord, ok, d'accord. C'est un document unique qui est en fonction du type de travaux qui est fait. Chaque professionnel est formé et doit connaître le DTU qui régit sa corporation. D'accord ? Nous, en tant qu'experts, on est généralistes, donc on va dans le DTU chercher après si les travaux ont bien été faits conformément à ce document. Et lors de l'expertise contradictoire, puisqu'on est plusieurs experts autour de la table, et bien là, à partir de ce moment-là, on détermine ce qui rentre dans le cadre de la malfaçon ou ce qui ne l'est pas. Et si on fait les travaux soi-même et qu'on s'est franchement planté et que c'est une catastrophe, on peut faire appel à vous ou pas du tout? Oui, mais alors je serai absolument d'aucune utilité parce que je ne peux rien vous apporter. Ouais. Ne serait-ce que des conseils, vous dire il ne faut pas faire comme ça et comme ça. Mais notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une solution indemnitaire d'assurance, c'est-à-dire trouver un assureur quelque part qui va prendre en charge les travaux. C'est pas l'entreprise qui va payer in fine. C'est ça qui est important, c'est que les entrepreneurs, ils sont assurés. On peut faire des erreurs, on a le droit, tout le monde a le droit de commettre une erreur. Et à partir de ce moment-là, l'assurance de l'entreprise doit intervenir pour indemniser son client en fait. C'est là où vous êtes utile du coup, c'est d'aller titiller l'assureur de ces entreprises. Et bien voilà, et c'est là où c'est très important d'avoir gardé son attestation que vous avez demandé au départ. Parce que même si l'entreprise disparaît, imaginez, vous faites des travaux, demain l'entreprise dépose le bilan, vous n'avez plus d'entreprise, vous ne savez plus où vous retournez. Vous avez l'attestation d'assurance, ça me suffit. Vous avez de nombreux cas de malfaçon dans votre activité ? Oui. J'ai quand même de nombreux cas dans tous les domaines, que ça aille de la façade, en passant par la charpente, la couverture, des travaux de plomberie qui génèrent des dégâts des eaux sur des constructions neuves, par exemple. Aujourd'hui, vous savez, on cache tout, on encastre tout, c'est bien, mais alors quand ça fuit... Et bien là, c'est là où le bas blesse. Voilà. Et donc là, il faut chercher, il faut trouver l'origine, ça génère des coûts, ça génère des frais, et souvent l'assureur, comme c'est une construction neuve, votre assureur à vous dit non, je n'interviens pas parce que votre maison est neuve. Et donc dans ce cadre-là, c'est l'année de parfait achèvement, enfin voilà, c'est un peu technique, c'est l'année de parfait achèvement qui couvre, c'est-à-dire que le constructeur est responsable de votre habitation pendant 1 an. Après les travaux. Après les travaux. D'accord. Après réception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la maison, vous signez un procès-verbal de réception, pendant 1 an, le constructeur est responsable de tout ce qui peut se passer. Il doit intervenir gratuitement pour réparer toutes les petites choses qui peuvent dysfonctionner. Voilà. Donc là, pendant cette période-là, si vous avez des dégâts des eaux, vous appelez votre assureur et votre assureur vous dit non. Merci Olivier Leblanc pour toutes ces informations. On vous retrouve évidemment sur le site vosexperts.com. Vous intervenez sur plein de domaines. Oui. Vosexperts.com, en fait, c'est un groupement d'experts indépendants.
on a tous nos spécialités. D'accord, on a des experts auto, on a des médecins, on a voilà, des constructions et ainsi de suite. Et on s'est tous groupés pour justement apporter ce service aux particuliers et aux professionnels également et aux collectivités. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Évidemment, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein. Facebook, Twitter, contact@lmtv.fr aussi, évidemment. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des problèmes, évidemment, on sera là aussi pour vous aider et on relaiera évidemment auprès de Olivier Blanc et de nos différents experts du jeudi soir. Dans un instant, on se retrouve pour votre programme de 19h et puis on va jouer aussi sur LMTV. À tout de suite.